famille était toujours catholique et il ne voulait pas que je sois baptisé dans le nom de Jésus. Donc, il m'avait interdit de le faire. Donc, j'avais reçu le Saint-Esprit un vendredi soir dans un service spécial pour les jeunes. Je suis allé, j'ai reçu le Saint-Esprit et le Seigneur m'a touché d'une manière très puissante qui a changé ma vie. Et quand je suis venu chez moi pour expliquer un peu à ma famille ce qui s'est passé, j'avais l'idée qu'ils allaient être très contents, mais c'était l'inverse. Ils n'étaient pas du tout contents avec moi, ni avec cette église pentecôtiste. Mais le Seigneur commençait à travailler dans ma vie. Et lorsque nous étions italiens et français, j'avais toujours dans mon cœur une pensée, une partie de mon cœur pour les francophones. Et à cette époque, même avant le baptême, j'ai entendu le Seigneur en train de m'appeler dans le ministère. Et à l'époque, j'avais peur parce que je ne savais pas comment est-ce que ça va aller, comment est-ce que je veux y arriver. Ma famille n'est pas d'accord et quand on a 14 ans, on est à la maison, il faut obéir aux parents et il faut faire du bien avec les parents. Et alors, j'avais cet appel, j'avais cette visitation de Dieu si puissante et je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher l'Éternel dans ma chambre à coucher toute seule. Et à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup d'enseignements. Je ne savais pas comment étudier la parole de Dieu. Je ne savais pas comment prier. Alors, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire parce que je ne savais pas comment le faire. Et peu à peu, le Seigneur m'a touché, m'a aidé. J'ai cherché l'Éternel, je l'ai trouvé. Et enfin, le Seigneur a fait un miracle que j'étais baptisé au nom de Jésus. Et je remercie le Seigneur que ma famille, après une visitation du Seigneur, était d'accord avec la décision de me faire baptiser au nom de Jésus en haut. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce soir pour prendre la promesse? Et il y a maintenant, il y a 30 ans, j'étais dans ma chambre à coucher et à l'époque, l'Église pentecôtiste unie internationale avait une revue. Ce n'était pas une revue sur Internet parce que l'Internet n'existait pas. C'était un magazine, une revue, c'est ça? Ouais, une revue qui s'appelait The Conqueror en anglais. Je ne sais pas si vous avez publié cette revue au Canada en français, mais chez nous aux États-Unis, j'ai reçu une copie de cette revue que le pasteur des jeunes à l'église m'avait donnée. Et il m'a dit, il faut le lire parce qu'il y avait des articles pour les jeunes de mon âge pour nous aider à étudier la Bible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de cette revue de l'Église pentecôtiste unie internationale du ministère de la jeunesse, le Conqueror. Ça fait longtemps que ça n'existe plus parce qu'ils font tout sur Facebook. Mais à l'époque, c'était un document qu'on lisait. Et dans la revue, il y avait une publicité pour l'Église pentecôtiste unie internationale de Saint-Laurent avec une lettre de Pasteur Graham. Et, deux lettres. Une lettre en anglais et la même lettre en français de Pasteur Graham en demandant pour des ouvriers dans le monde francophone, surtout à Montréal, au Québec. Et j'étais sur mon lit pendant la nuit, avant de dormir, peut-être vers 21h, quelque chose comme ça. Et quand j'ai ouvert la revue et j'ai vu la lettre de Pasteur Graham, et imaginez-vous que je suis un adolescent. Je n'ai même pas de voiture, je n'ai pas d'argent, je vis dans une famille catholique, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisé, et voilà, un conflit dans la famille à cause de cette visitation du Saint-Esprit. Mais j'ai vu la lettre de Pasteur Graham, et je n'oublierai jamais que là-bas, sur mon lit, je priais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, je parle français. Ma famille, nous avons le sang français dans les veines. Je peux parler français. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, un jour, je ne sais pas comment, mais peut-être un jour, je peux y aller, connaître le pasteur et l'église là-bas. Peut-être je peux au moins faire une classe des jeunes. Une fois, Seigneur. Un jour, peut-être je peux y aller. Et maintenant, vous savez que c'est la 18e fois que j'arrive à Montréal.
soif pour faire partie de ce que le Seigneur fait. Je voulais faire partie, je voulais participer. Je savais que je n'avais pas de sagesse, je n'avais pas d'enseignement, je ne savais pas quoi faire, mais j'avais une soif spirituelle et j'ai prié le Seigneur, j'ai prié l'Éternel et il a répondu à ma prière. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les prières plus intimes que tu as déjà priées. Je veux t'encourager ce soir. L'Éternel a entendu ta prière. Alléluia. Il a entendu ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ressens son onction ici ce soir. Alléluia.